Salut les confinés, 20e vidéo, à bientôt se terminer je suppose. Alors, aujourd'hui je vais vous parler d'un truc parce qu'en fait, bon, on n'est pas des Américains, mais souvent dans les articles de golf on donne une référence sur le baseball pour essayer de faire comprendre ça aux gens. Alors je vous dis, chez les Américains c'est plus parlant parce que nous on n'est pas spécialistes, mais je regardais donc une vidéo il y a quelques années sur le fait de manier une batte de baseball, et c'est très instructif. Pourquoi? Parce que nous, si on nous dit on tape dans une balle qu'on nous envoie, en général, on a l'impression qu'on fait ça, hein, qu'on se met comme ça et qu'on frappe. En fait, quand on apprend à un gars à donner un coup de batte, en fait, vous voyez, si je mets le trait blanc là qui matérialise mes pieds, on leur apprend surtout donc à dynamiser la posture et à positionner les bras, le club, bon là je l'exagère un peu, mais devant la ligne blanche. Vous voyez? Devant la ligne blanche. Ok? Au golf, c'est un petit peu différent. Mais si je vous le fais voir, c'est parce que c'est très intéressant. Parce que ça ressemble énormément. Donc, quand je suis là devant, d'accord, ça ne m'empêche pas, au contraire, de revenir dans un bon plan. Vous voyez, le plan, ce dont on parlait, il est naturel dans ce mouvement-là. Il est quasiment obligatoire. C'est-à-dire que quelqu'un qui monte ici ne frappera généralement pas de l'extérieur vers l'intérieur. Par contre, si même au baseball, je demande à quelqu'un de jouer comme ça, il a une tendance à faire ça. C'est le problème principal du golf, en fait. C'est ça, vous avez compris depuis que je vous explique les trucs en détail, c'est que ça, c'est une erreur qui est bien plus grave, à la limite, qu'une erreur qui serait un peu devant. D'accord? Parce que si je suis ici, je vais avoir tendance à précipiter pour ramener. Donc ça, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que je dis à beaucoup de mes élèves que les mains et le club restent devant les pieds quand on joue, quand on démarre. Alors vous allez me dire, c'est pas vrai, parce que c'est vrai que je vous ai fait voir le plan du swing, là, correct. On est d'accord. La volonté est de ne surtout pas aller tirer derrière, de rester assez bas sur ses appuis, et rester là, un peu devant, on est d'accord? Et je donne aussi, des fois, une consigne de positionnement du bras droit, hein, donc gauche pour les gauchers, en donnant une image qui est l'image du plateau. Alors, bien sûr, ça ne va pas à tout le monde, hein, j'insiste, hein, parce que moi je vous donne des pistes, et puis surtout pour que vous ayez une compréhension d'un swing de golf. Après, ça ne va pas à tout le monde ne peut pas essayer, tout le monde aussi n'aura pas le même résultat avec le même repère. Bon, mais c'est important de le penser. Si vous êtes donc plutôt devant le club, lui, bien sûr, il ne va pas rester comme ça devant. Donc le réflexe, à un moment, ça va être ça. Et vous voyez que le bras droit a une position un peu qu'on appelle en plateau. Vous voyez? Si je veux que les bouteilles ne tombent pas, je ne peux pas faire ça. On est d'accord? Donc, le schéma, le dernier schéma que je fais voir, c'est bien un mouvement qui est un swing qui a tendance à être intérieur, bascule par-dessus, et après, c'est compliqué de revenir. Alors après, bien sûr, on a vu dans l'histoire du golf des gars qui avaient des swings complètement tordus et qui arrivaient à jouer et à être quasiment numéro 1 mondial. Mais c'est l'exception qui confirme la règle. Si je suis dans ce mouvement-là, je suis souvent dans ce mouvement-là. Et par contre, si je suis dans un déplacement comme ça, en fait, je n'ai pas de tension. Vous voyez, mes bras ne sont pas dans une position artificielle. J'aurais dû leur donner à manger avant de faire la vidéo. Si je suis devant, le club est placé. J'ai zéro de tension dans mes bras. Et vous voyez que là apparaît une place. Vous voyez là, hein, ce que vous voyez là, cet angle-là, c'est la place pour que vos bras redescendent. Quand je suis ici, la place, il n'y en a pas. Les bras ont du mal. Il faut qu'ils trouvent la place, vous voyez, pour revenir. Alors que quand je suis devant et bien sur mes jambes, vous voyez que j'ai la place pour laisser redescendre. Et de là, mes bras redescendent. Et comme d'habitude, c'est là où j'en reviens au baseball. Au baseball, en fait, bien sûr, la balle vient de là-bas.
Donc en plus, elle va très vite. Elle va à plus de 110, 120 à l'heure. Je ne peux pas faire ça. Donc encore une fois, rotation, très dangereux. Et là, quand je place comme ça devant, vous voyez que mes épaules semblent avoir fait une rotation énorme, alors qu'en fait c'est vrai qu'elles sont super bien placées, mais moi je n'ai fait que garder ma stabilité et positionner mes bras et mon club devant. À partir de là, au gars qui veut taper une balle au baseball, on lui dit transfert de poids, voilà. Mais lui c'est facile d'aller comme ça, puisqu'il n'est pas perdu ici, il est là. Vous voyez ? Et bien c'est exactement ce qu'on fait au golf. Donc faites attention. Cette image est intéressante. Après, il faut la creuser, il faut le voir en détail. Mais c'est intéressant, parce que vous voyez que je suis dans une position qui est bonne là pour frapper. Vous voyez ? Et pourtant, je ne suis pas allé me faire ce mouvement-là qui est trop dangereux, qui coince les retours. C'est pour ça que je voulais vous parler de ça. Très très important, et il faut le méditer. Vous pouvez regarder peut-être le baseball à la télé, mais sur les tutos, ce mouvement-là est intéressant. Là. Et vous voyez qu'on n'est pas loin, même si j'exagère, mes bras devant, mon club placé devant moi, vous voyez qu'on n'est pas loin de la forme d'un swing parfait. Hein, là. Vous voyez ce mouvement-là? Ok. Vous n'avez pas besoin d'aller vite, je vous le rappelle, hein, parce que quand je le fais, je me dis, oula, quand je leur mime ça, ils vont vouloir lancer. Non, soyez calme. Là, on est placé, on n'a pas créé de tension avec cette technique-là, et au retour, on a le temps de laisser faire, comme ça on peut engager la frappe. À bientôt. Ciao.